Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, mes chers confrères, mes chers collègues. On se trouve aujourd'hui pour vous montrer comment récapituler un texte que vous avez fait pendant la séquence ou durant avec la séquence avec ou là au cours de la séquence là نوريلكم comment premièrement نوريلكم comment récapituler كيف راح sur quelle base ou quel repère vous allez prendre pour faire avec la récapitulation تاعكم. bien sûr ما كنتش راح تشوفوا برك اي نص تخدموه واش كاين فيه راح تخدموه على حساب واش كاين فيه non راح تخدموا على حساب selon la visée selon le projet bien sûr ورايحين par exemple كي يكون عندكم texte argumentatif وعنده la visée explicative إذا كان في l'argumentation راح تخدموا على حساب l'argumentation. si par exemple un texte on va l'étudier en tant que visée informative vous allez récapituler selon la visée informative ماشي راح هنا راح تتقيدوا. alors هنا راح par exemple عندكم texte راح qu'est-ce que vous allez voir راح on va voir هنا la note. Qu'est-ce que nous avons retenu de cette leçon? Après, vous allez récapituler. Vous allez vous aider aussi sur les questions posées. Mais chez toutes les questions, mais on va focaliser l'attention sur quelques questions. Les questions primordiales, fondamentales, qui caractérise avec le projet ou la leçon. Donc il y a des enseignantes nouvelles qui me demandent de leur montrer comment faire la récapitulation. C'est légitime, ما فيها والو ما كانش عيب نورمال كل دخلنا ما نعرفوش ما وراوناش وتعلمنا وحدنا الله غالب. الوغ انا نوري لكم هنايا وراني معاكم حتى الاخر وعلى بالي كي نوري لكم هكذا ومن بعد راح vous allez vous inspirer de ce travail et vous allez travailler correctement. Je sais très bien, je vous fais confiance. alors هنا انا على حسب ما مودست كارير حاجه بسيطه نوريها لكم. alors هنا نبداو بليفالواسيون دياغنوستيك. انا خدمت ليفالواسيون دياغنوستيك دوزيام اني حوسوا عليها تلقاوها هنا. j'ai fait une autre récapitulation. bon هنا هذه هاهو la page 14 des questions relatives à la séquence des questions qui sont en relation avec le document scientifique. J'ai posé des questions sur les illustrations, sur cette partie, sur les chiffres, sur les photos, sur les informations. alors à chaque fois je fais une chose par exemple parce que là je l'élève بزاف يعطيني l'inspiration subhanallah. Tellement surtout il y a des élèves qui nous donnent vraiment de l'inspiration. alors chaque année je modifie avec la récapitulation تاعي ونشوف على حساب la motivation de la classe, les éléments excellents هما يعطيو لي دونك درت انا هذه كيما قلت لكم درت هذيك ودرت هذه. il s'agit d'un document qui porte sur 3 éléments, une photo de laquelle s'écoule un liquide doré, un article qui parle d'un thème scientifique important. l'article pardon alors important qui est l'influence de la consommation incorrecte des gras sur notre santé en ce qui concerne le cancer plutôt. Il nous informe également des 2 types de l'oméga 3, l'oméga 6. Il y a aussi un tableau qui illustre en détail les informations à l'aide des chiffres. هذه la récapitulation تاعي الأولى. شوفوها مليح هاي باش تقدروا تكتبوها. bon نروحو دركا la cellule animale. la cellule animale هذه درتها compréhension de l'oral. j'ai récapitulé la définition. c'est la plus petite partie de la matière vivante. ها وراه le texte تاعنا نوريه لكم. parce que j'ai de compréhension de l'oral parce que les cours il répond à mes questions.
à mes objectifs plutôt. Analyse, tout être vivant est constitué de cellules. Fonction peut conserver. Sert à. C'est permis d'étudier. كاين المهم هنايا تحوسوا عليهم. Peut conserver les fonctions. Permis de. les verbes. Exemple tel que l'existence, le premier paragraphe, l'illustration à la théorie cellulaire, énumération, les organes, les tissus, les cellules. La compréhension de l'écrit, la société des abeilles. La société des abeilles. رايحين نديرو على حسب لا ريكابيتولاسيون اللي داروها لنا. قالوا لك بلي لو تكست اكسبليكاتيف ريبون à la question ولا l'explication répond à comment, à quoi, pourquoi. Bon عندنا la partie 1 درنا quoi, c'est quoi la société d'abeilles. La société d'abeilles درناها في الاول بلي c'est pas un individu, c'est pas هكذا. ومن بعد هذه deuxième مش هذه partie 2 pourquoi ces individus existent. يعني انا على حسابي ماشي نقول لكم راني الخدمه تاعي بارفيت ولا. pourquoi la reine pour pondre des œufs, les ouvrières pour المهم ها محطوطين هنايا. les mâles par exemple يسمى ها دايرينهم هنايا pour escorter la cellule la reine. وعندنا هنا les ouvrières femelles pour nourrir. هم حاطينهم كل في troisième paragraphe. تقدروا نورمال عادي تحبوا تبداو بهذه وتخلصوا بهذه نورمال كيف باسكو في زوج راهم في الدوزيام باراغراف. الوغ هنا حاطين pourquoi chaque individu existe. عندنا comment se produit un insecte parfait. راهم شارحينه في ils ont déjà expliqué tout ça, les étapes des changements métamorphosique de l'insecte. On va récapituler le raisonnement déductif. On va leur dire qu'il y a la définition générale de la société des abeilles. On a commencé par parler en général de la société des abeilles, puis on est passé à expliquer en détail comment se produit un insecte parfait. Alors, on va prendre un autre texte de la séquence 1 bien sûr. On va prendre les relations dans un écosystème. Les relations dans un écosystème, comme vous le voyez, c'est un thème biologique. Alors là, j'ai pris, malgré les riches de mots, de procédés explicatifs et tout, mais moi, je ne vais pas me focaliser sur ça. Alors, je devrais mettre la lumière sur le plan de ce texte, où là, comment ces informations se sont acheminées pour comment on a quelle progression on a adopté pour expliquer ou là pour informer. راح نشوفوا هنا راح ما نكتبوش هنا bien sûr نخليوهم مع الاخير راح يشوفوا. ديروا هذا هكذا وقول لهم de quoi parle le texte des relations. بعد راح نشوفوا les paragraphes, les débuts de paragraphes. لازم نشوفوا حنا les paragraphes ما نشوفوش les phrases parce que les phrases بزاف لازم نشوفوا l'unité de signification. Dans un milieu donné, dans tous les milieux, dans un milieu donné, de quoi on a parlé? On a parlé de réseau trophique, de la chaîne alimentaire, malgré qu'il y a linéaire, parce que les paragraphes, on doit par exemple avoir le repère selon les paragraphes. Les maillons, خرجوا منهم producteurs, consommateurs. Dans tous les milieux, il y a les décomposeurs, la matière organique morte. Pour nourrir ou là pour servir de nourriture ou là de sels minéraux à la matière organique. Comment on appelle cette progression qui se compose de deux parties? La progression à thème dérivé. La progression à thème dérivé. وكرح نروحوا la science هذه شوية texte شوية différent. Il explique un thème scientifique. Il essaye de... C'est Albert Jacquard qui écrit ce texte. Et comme on sait que Albert Jacquard, c'est quelqu'un qui est connu par sa démonstration et par ses... Alors, on va lire le texte, bien sûr.
Le texte, en tout et pour tout, il parle des étapes de la science. Yani, le déroulement de la science, ou l'historique de la science, ou des étapes yani, par lesquelles la science est passée. On peut exploiter la situation de communication qui parle, l'auteur Albert Jacquard. De quoi parle-t-il? Quoi? L'histoire de la science, les étapes de la science, l'historique de la science. À qui? Au lecteur fan ou à nous? يعني القراء تاعو اللي يشريو الكتاب تاعو ولا انو. à toi qui n'est pas encore né ou احنا شوفوا toujours كي يكون احنا puisqu'il y a situation une seule situation dans le texte ما كانش هنا جو. alors مادام خرجنا هضرنا on a parlé de celui qui parle alors نجبدو كلش منا Albert Jacquard ou à toi qui n'est pas encore né. Donc, comment? Texte explicatif, texte expositif. Pourquoi? Présenter pour expliquer et démontrer. خلاص. ولا عندكم deuxième choix. راح نديرو le constat. La compréhension fait reculer l'angoisse. En bas, puis peur. يسمى l'étape الأولى تاع لا سيونس. بداو لا كومبريهنسيون في ريكولي لونغواس يعني تنحي شويه القلقه. ومن بعد puis جات لا تيرور كيستيونمون au début inspiré par les croyances. ومن بعد fascination l'admiration. هذوك شغل des étapes. ومن بعد conclusion la science un effort jamais achevé حتى الاخر. ها c'est la science c'est un effort jamais achevé pour naître au monde en faisant naître en notre esprit un modèle du monde. هذه la conclusion تاعنا. bon احنا راح نتوقفوا شويه ونعاودوا نوليو. alors on revient pour continuer. On revient pour faire la deuxième séquence. La deuxième séquence serait en principe la démonstration. La démonstration, alors on a une protection naturelle des plantes cultivées. On parle bien sûr le texte. On va leur poser une question. On va leur dire qu'est-ce qu'on a observé. Quelle est la chose que les experts ont observé. La lutte chimique a des inconvénients. Yani n'est pas efficace. Hypothèse. يعني فرضية hypothèse. Qu'est-ce qu'on a supposé? Mettre en point une autre stratégie. يعني لازمنا une autre stratégie qui n'est pas comme celle-là, qui peut être meilleure, qui aura que des avantages. Alors l'expérience, on doit faire une expérience, utiliser des ennemis naturels, des ravageurs de culture. L'interprétation des résultats, on va exactement utiliser la coccinelle contre le puceron. La loi Tana, l'emploi d'êtres vivants porte l'emploi d'êtres vivants pour détruire des ravageurs des cultures porte le nom de lutte biologique. On خرجوا le raisonnement Tana, commencer par un détail. Le raisonnement, pardon, c'est le raisonnement inductif. Pardon, j'aurais dû l'écrire. Alors, le raisonnement inductif, on va commencer par des observations particulières pour aboutir à une commencer par un détail ou par des observations particulières pour arriver à une loi, pour s'acheminer vers une loi. Bon, on s'est basé sur Maintenant, on passe à faire manipulation du vivant. Manipulation du vivant, on va la récapituler ainsi. Alors, page 26. Le constat, l'humanité doit se méfier d'elle-même. Bon, on a dire la situation de communication qui parle Albert Jacquard, à qui, à nous, ou à toi qui n'est pas encore né. Kif, la première, c'est pareil, c'est la même chose. Alors moi, j'ai pas voulu faire ça, j'ai fait ça. Alors le constat, la conclusion, qu'est-ce qu'il a observé? Que l'humanité doit se méfier d'elle-même. Preuve.
la découverte de la molécule d'ADN, modifier une bactérie. Alors هادو حوايج اللي عطاهم لنا. Exemple, عطانا un exemple. Il s'y fondit sur un exemple. Céréales modifiées qui peuvent être économiques en grande quantité. بصح conclusion تاعو risque éventuel. يعني كاين des risques éventuels non prouvés. يعني هدرنا هنا باللي l'être humain il a découvert des choses يعني qui vont sont renversées sur lui comme هذو l'ADN et tout, c'est vrai ils ont des avantages et tout, mais les risques ils sont comment dirais-je incomptables et ils peuvent faire des désastres يعني sur l'humanité elle-même. هذه هي le texte تاعنا. نروحو دركا نديرو لي séismes. Le séisme هنايا سهل راح نديرو la récapitulation تاعو. On va lire le texte bien sûr et on va poser la question quoi le thème, quoi c'est le thème يعني séisme, comment on a expliqué la théorie tectonique, la théorie tectonique هنا ومن بعد pourquoi bon هنايا راح نولهوهم نقول لهم باللي posez لهم la question comment on a expliqué le thème, comment on a expliqué le séisme, comment on a expliqué le séisme. تقدروا تحطوها هنا باسكو علاش باش ما يوليش يدير لكم texte expositif ولا. alors comment on a expliqué le séisme, pourquoi se produit le séisme. نديرها لكم خير. alors comment on a expliqué le séisme à travers la théorie tectonique. Pourquoi se produit-il? Elle est due à une cassure qui se produit dans la lithosphère. La séquence 3. Bon, une pause, on va faire une pause et on revient. Alors, on est revenu. Alors, la séquence 3. Je sais que cette année, elle n'est pas introduite, mais elle dira parce que prochainement, normal. Alors, alors, comme vous voyez, on va faire, pardon pour le bruit, c'est plus fort que moi, les enfants et tout. Alors, le cyclone, nous avons la page 33. C'est un document qui porte sur une illustration iconique. On va essayer de commenter les éléments qui composent ce document. Nous avons ici, il s'agit d'un document scientifique écrit par le journaliste Hervé Kampf. Parce que le titre du journal, le jour, le mois et l'année. Alors, c'est un journal. Alors, tiré du journal Le Monde du 7/11/1999. Ce document prend comme titre le cyclone. Le cyclone prend comme titre le cyclone. Qui se définit comme un phénomène climatique propre aux zones tropicales chaudes. La définition qui se définit comme un phénomène climatique propre. En bas, ce support se compose d'un petit article qui nous explique comment se produit ce phénomène, accompagné d'une illustration iconique يعني مثال يعني iconique صورة qui aide à comprendre mieux le thème, alors هذه هي la récapitulation اللي درتها لهم معاها. بعد مع الاخر راح نديرو هذه compréhension de l'écrit. انا ما درتش عنها لوغال باسكو ما على باليش كيفاه. نقدر ندير compréhension de l'oral ونقول لهم par exemple repérer un commentaire ولا une représentation. المهم دونك هنا جبت هنا un graphique هنايا. دونك هنا هاهي درت لها لو تيتر بوبولاسيون دالجي درتها وحدي يعني ما على باليش اسكو صحيحه ولا. الوغ كوم سا بعد نديرو لهم هذو لي تيرم هذو نفيكسيهم في الطابلو. il s'agit d'un هاهو qui présente qui nous montre qui تحطوا لو طو وتقولوا لهم واش هو. on note on observe on voit. لازم تعاونوهم ما كانش. il faut les aider, il faut alimenter votre travail, sinon vous allez rester sans rien faire. On remarque, on voit, on observe, on distingue.
un déséquilibre, par exemple, une stabilisation, une stabilité. Voilà. Puis le chiffre de naissance, le taux, rechute, remonte, retombe, descend, monte brusquement, progressivement. Alors vous allez alimenter le travail. Donc انا هاني درت هذا درته من عندي برك ما على باليش هكذا جي ايماجيني برك ومن بعد درنا لو كومونتير هذا. Il s'agit d'un graphique qui présente le taux d'accroissement démographique estimé en l'an 2000 de 1600 à 1700. On note une légère montée. La courbe atteint à peu près 10 000 millions, puis on remarque un déséquilibre entre 1800 et 1900, puis le chiffre de naissance rechute brusquement à cause de la période. Il faut mettre les causes. Comme ça, il va mettre en cause les événements, voilà, en plus il va donner la cause. À cause de la période de la colonisation française, après cette descente, on ressent une révolution progressive supérieure à 30 000 de naissance. Cette augmentation rapide est expliquée par pourquoi par une période stable grâce à l'indépendance qui offre au peuple algérien le confort et l'amélioration des conditions de vie sur tous les plans. En guise de conclusion, on constate que ce taux de naissance s'accélère sans frein et de manière incontrôlable. يعني مع الآخر شفنا la courbe هذيك طلعت بزاف de manière incontrôlable. Par conséquent, donc, on peut prédire des crises sur tous les plans en parallèle, cela peut compromettre toutes les possibilités d'amélioration. هنا عندنا زوج احتمالات deux possibilités. soit هذاك la courbe qui طلعت تاع la naissance رايحة provoquer des crises, ou bien بالعكس رايحة دير حوايج ملاح. Donc, elle va contribuer à l'amélioration du pays. Donc, هنا راح نشوفوا évaluation certificative. هنا on va commenter un support iconique qui est dans la page 49. 49. Alors, je mets ici le 49. هنا درت لها des questions. Que représente pour vous cette image? Un savant qui s'incline devant le robot qu'il a produit ou qu'il a inventé lui-même. Cela signifie quoi? Cela signifie que les savants créent des choses ou inventent des choses dangereuses contre l'humanité, dont il ignore ou Donnez des exemples sur ces inventions. La molécule d'ADN, modifier les bactéries, synthèse d'une nouvelle molécule chimique, la bombe atomique, la bombe à hydrogène. Alors, quels sont les éventuels dangers que peuvent entraîner ces inventions? Des désastres écologiques, guerres, maladies, dégâts matériaux, dégâts humains. Alors, cinquième, quelles sont les autres inventions qui reviennent positivement sur l'humanité? Les vaccins, la lutte biologique, bien sûr, on ne va pas nier les mérites de la science. Inch'Allah, كنت فدتكم بزاف ودرت لكم واش حبيتو. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, mettez dans les commentaires. Je vous laisse et je vous dis au revoir.